Bonjour, j'espère que vous allez bien. On fait la suite de la première vidéo pour analyser les cryptos et les nouvelles, les actus des cryptos. Donc les actus des cryptos, on va sur Crypto Inst. On a des nouvelles les actualités comme Ledger qui fait face à des poursuites judiciaires aux États-Unis face à une fuite des données, de nos données. Donc bon, c'est pas top, mais bon, ça on est habitué dans tout et n'importe quoi, il y a des fuites de données. FTX quand même qui signe un contrat de 19 ans avec la NBA, donc ça c'est génial, donc ça veut dire que FTX c'est une crypto-monnaie, donc ça veut dire que la NBA croit aux crypto-monnaies pour du long terme. Le Ripple, ça y est, il est quatrième niveau capitalisation boursière. Pour moi perso, le Ripple il peut être troisième d'ici peu. Là, voilà, la Coinbase entrée en bourse, il va rentrer en bourse le 14 avril, donc mercredi, ça va être magnifique, ça va pour moi pumper de fou le jour que ça va, mercredi à 15h30, marcher sur le Nasdaq, donc ça va être énorme. Il va avoir un salaire, voilà, il aura, grâce aux actions en bourse, plus de 3 milliards de dollars. Donc, ce qui représente sur 10 ans 1 million de dollars par jour de gain pour lui. C'est impressionnant. Impressionnant. Voilà. C'est de la folie. C'est des chiffres de fou. Regardez un peu sur les infos de ce mec-là. Mais ce qu'il rapporte là en 2020-2021 grâce à Coinbase, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Pour moi, je pense que Coinbase pourra, d'ici long terme, détrôner euh, Amazon ou une des grosses sociétés comme ça. Les chiffres, c'est démentiel en fait. C'est démentiel. Donc, on va continuer à analyser des cryptos. Là, on était sur j'ai mis Strax. Strax, si on prend toujours en janvier, c'est ça qui est impressionnant. En janvier, à la hausse, le 25 janvier, on fait x4. Donc, c'est vrai qu'on va essayer de chercher des cryptos comme ça pertinentes. Quand on voit le BCD, c'est pareil, sur du long terme, il décolle tout juste, il va aller chercher 50 ou les 100 dollars, donc on peut aller chercher 1 fois 20. On a un tac 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 tac. Donc Strax, notre Strax. Là. Alors lui, voyons voir, au max, vous faites CoinGecko, ouais, du coup. Vous allez voir ici, on a le volume d'échange, le volume de capitalisation. On est sur 242e. Plus bas historique. Niveau record, voilà. Bon, voilà. Janvier 2018, le 8, 22 dollars. Voilà, donc 1 x 10. Quasi 1 x 10. On a qui d'autre? On a qui? On a Myth qui a déjà décollé. On a BTS, je crois. BTS. BTS, voilà. Il nous a pété la hausse. Sa target. Ici 0089. Voilà. Et du coup, BTS, il a une performance de combien? Il aurait une performance niveau record 0,92. Ouais, non, même pas, pardon. Non, 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 non. Alors, toc, 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 toc. Je les ai là en fait, BTS, Quantum, Firo. Euh, ah oui, oui, je ne sais pas parler. Tout à l'heure, je pense que je l'avais fait. Voilà, c'est lui, Cadécole. Cadécole. Cadécole Shincon. Il est magnifique. Celui-là, je l'ai adoré, je l'ai kiffé, je l'ai suivi à un moment donné. Quand il y en a qui en parlaient, et en fait, j'ai fait rentrer un ami à moi ici à 42 ou 45 dollars. Alors, il est rentré fin février, au moment où tout juste le lendemain, le Bitcoin a craché de 20% ou 30%. Donc il a pris peur, j'ai dit tu rentres au mauvais moment parce que pour moi ça a craché et ça a pas loupé, le lendemain ça a baissé, le lendemain il m'a appelé, au secours, on fait quoi? Non, 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 t'inquiète pas. Reste et à l'heure actuelle, eh ben, il nous a fait un x6, x5, x6, j'ai fait revendre par ici, on a les 200.
Là, il va consolider pour les rechercher, mais la prochaine target, c'est 426 $. Donc, c'est un petit x2 à faire. C'est pour ça que là, maintenant, ça m'intéresse plus de faire juste un x2,5. Qu'en sachant, ben, si on partait de là, tac, 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 fin février, c'est vrai que au pire, j'aurais dû les prendre. Et se dire, on va chercher quoi? Un x10. Et quand on va chercher un x10, ben, on est bien. Et un Fincon, si on prend ici fil à long terme, en plus c'est 14e place. Fincon à long terme, voyons voir qu'est-ce que ça peut donner. Donne-moi le maximum. Ah non, il me donne 236. Ah, non. Non, alors du coup, ouais, c'est la mèche qui compte de Coinbase. Et là, c'est une entrée en fait, c'est un ICO qui s'est passé. En plus, c'était à octobre. Un ICO, c'est ça qui est impressionnant. Un ICO, c'est l'entrée sur plateforme de crypto. En une journée, on a fait quoi? Un x39. Un x40. Un x40. C'est un truc de fou quand même. Un x40 en fait. On chute. Et tous les ICO font pareil. Les entrées en bourse, faut vendre. Faut acheter, faut vendre. Faut acheter avant. Donc tu achètes avant, tu vends. Dès le début. Et là, c'est voilà, ça dure quelques secondes, quoi. C'est un truc de malade. Ça prime de malade. Ça chute. Bah, ça chute de, je sais pas, mais d'énorme, quoi. Ça chute énorme. Ça fait un plat. Ça remonte. Et ça va chercher son, pardon, son ATH. C'est le cas d'école. Je crois que c'est Iota. Iota qu'on a vu. Iota. Iota, voilà. C'est exactement pareil. Entrée dans Binance. Une grosse chute de dingue. Une grosse chute. Plat de fou. Et grosse montée. Et gros gain. Pardon. Putain de chat à la gorge. Alors je les ai au fond les pertinents. Il y a Fun Sol qui est intéressant. One. WN. Pourquoi il a déjà. Ah, pardon. Il est déjà monté. Bon, là, on l'a vu. Non, pas c'est pertinent. Et du coup, moi, voilà, c'est ça, OST. Donc, j'ai suivi un youtubeur pour faire de 200 $ à 10 000 $. 200 € à 10 000 €. Donc, il a pris et je vais le suivre pour 200 €. Pour moi, ce sera pas perdu, je suis sûr. Voilà, là, c'est une crypto hyper pertinente. Tac, pour faire un x20, x30. Et là, on a 5 centimes, qu'on était à 0,01. Donc, voilà. Après, du coup, vite fait, explication sur Litecoin. Sur Litecoin. Donc, moi, en fait, quand je suis arrivé dans les cryptos, j'ai vu Bitcoin, Ethereum et Litecoin. C'était les trois premiers au départ. C'était les trois premiers, après il y avait XRP qui était pas loin. Et j'ai dit, ben, on va prendre les trois premiers, on va pas s'embêter, on va prendre les trois premiers. Je suis rentré en novembre, par là, fin novembre, par ici. Je suis rentré ici. J'ai dit, bon, Litecoin, analyse, il va aller chercher son ATH. Le jour où Bitcoin a pris son ATH et a pété son ATH, j'ai dit, bah, Litecoin, il fait le même graphique, exactement pareil. Il va aller chercher son ATH et après, il va faire un x2. Je dis, bon, ben là, déjà, si on fait un x2, je suis content. Franchement, je suis content. En plus, là, ben, là ouais, super, parce qu'il va faire un pullback et remonter, faire un x2. Et partir. Je dis, ben, après, on refera un x2, donc on fera un x4. Je dis, putain, déjà, un x4, c'est démentiel. Plus on avance, plus on connaît, plus on avance dans les cryptos, et plus on se dit, mais en fait, un x2 c'est trop simple sur les cryptos. C'est pas intéressant. Et maintenant, je commence à aller chercher. J'attends de finir mon x2 x4, mon ATH, vendre.
et chercher des x10, x20, x30, x50, x100. Et c'est vrai que c'est démentiel. Et en plus là, donc du coup on analyse sur le Litecoin, ben là le Litecoin il est parfait. L'idéal pour rentrer, si vous n'êtes pas rentré, en plus là on fait un W, donc on fait une hausse, c'est hyper bullish ça, c'est magnifique, avec notre résistance qui est ici, la prochaine. Donc là il faut attendre un petit pullback. Concrètement pour moi qu'est-ce qu'il va faire? Il va monter dans les 285 voire un peu plus pour aller chercher un pullback à 250 et finir sa hausse à 365. Et après peut-être voir plus. C'est comme l'Ethereum, mais qu'est-ce qu'il nous a fait? Il nous fait un magnifique pullback. On le reprend. Il fait un magnifique pullback. Ouais, un petit léger pullback. Et puis après pour repartir à la hausse. En fait, Bitcoin, le truc, il a cassé. Et encore là, son ATH, il était là. Il était où le petit ATH? Il était là. Ah oui. Ah oui, il était à 1420. Ah, pardon. Ouais, je savais même plus. Il était à 1420, il monte. Je veux juste le comparer en fait à Bitcoin. Bitcoin, est-ce qu'il nous a fait pareil? Bon, bien sûr, j'aurais pu le retrouver. Parce que Bitcoin. Est-ce que juste après son ATH? Non, pourtant juste après son ATH historique, il nous a bien poussé, je trouve. Il nous a pas fait un truc de correction et attendre un moment comme l'Ether. Non, il nous a fait ça. Ouais. Ah non, je voulais le comparer s'il avait à peu près le même graphique que Ethereum, mais non. Non, bah, il monte d'un coup, ouais, il baisse, il monte, mais il rebaisse. C'est vrai qu'il attend, mais quand ça va monter, il va monter. Donc voilà. Donc du coup, je vous répète, c'est simple, franchement, vous emmerdez pas sur les graphiques. Vous mettez les bandes de bolo, vous mettez les moyennes mobiles, vous mettez votre MACD comme ça, vous mettez votre RSI, et là, vous voyez le marché global avec du volume. Et là, vous savez à plus ou moins quoi faire, à quel moment acheter et tout. Et franchement, même en trading, mais sur les cryptos, c'est vrai, c'est top parce que c'est propre. Parce qu'on cherche la MA 50, voire la creuse. Même si tu apprends ici à la MA 50, un exemple tout bête, on apprend ici à la MA 50 à 1000, allez, on va dire pour pas se faire jeter à 1000, à 1500 $. On fait un creux à 1300, on perd 20%, on attend, on va vendre juste quand il passe au-dessus des moyennes et quand il va aller chercher son pic pour une de sa bande de bolo. Et là, il touche pas, donc on va pas la compter, mais tu restes, on est rentré à 1500, on va dire, à 1500 $. Donc on attend quand il sort de la bande de bolo, parce que c'est vrai que dès qu'il sort, il recorrige un peu. Il sort là, ouais, à 2100. Même si tu vois la rouge à 2100, sur 1500, tu fais un effet de levier x2 en mettant 1000 balles, 2500, on a combien? Si on fait 1500 à 2, on est à 40%, 40% sur un trade. En faisant un x2, on fait un 80%, on le fait en combien de jours? Un mois, plus ou moins, un mois et demi, 80%, c'est quand même pas mal. C'est là où tu te dis c'est pertinent. Après, faut s'y connaître pour le faire, hein. Faut avoir bouffé du graphique. Énormément de graphique. Donc voilà. Bon, mais passez une bonne journée, passez une bonne soirée. N'oubliez pas d'activer la cloche bleue, n'oubliez pas de liker dessus, de mettre un petit coup de pouce bleu et cliquez sur le petit pouce bleu. Et je vous laisse, à bientôt, ciao ciao.